On va passer à la série de questions. On va prendre la question de l'internaute rapidement. Il a demandé que pourquoi nous les musulmans, on ne donne pas nos filles aux chrétiens. Et puis il a précisé, il dit aux chrétiens. Il n'a pas dit aux non-musulmans. Il dit aux chrétiens. Pour répondre à cette question-là. On a fait là, ça fait mal quand même. Il dit, mais pourquoi même c'est nos filles à eux, ils veulent même? Je sais pas. C'est nos filles là même, ils veulent. Pourquoi même? Pour répondre à cette question facilement, avant de rentrer dans les tests, parmi eux là, elle va donner sa fille à un féticheur. Parmi eux. C'est-à-dire qu'il prend sa fille et puis il donne à un féticheur. D'ici, ils vont revenir. C'est sa fille là même qui a lui dit que tu es dans l'erreur. Elle vient en donner fétiche, en adorer fétiche. Ils sont pas prêts à donner leur fille aux féticheurs. Hein? Oui. Mais c'est nous, nos filles là, ils veulent. Et il y a un site TikTok là qui. Non, mais les gens là, ils sont forts quoi. Oui. On dit, on n'a qu'à quitter, les gens veulent passer. Une autre garée quelque part là-bas, veuillez déplacer s'il vous plaît. Allons-y. Et il y a un, c'est-à-dire qui drague nos soeurs, même si tu t'en vis sa vie comme ça. Il fait vidéo, il dit non, quand il te regarde, tu dégages la pudeur, je te veux. Hein? Ah bon? Oui. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre Surah 5, verset 5, on va aller rapidement, on dit on est pris par le temps. Même question aussi, on est pris par le temps. Vraiment. Surah 5, 5. Coran chapitre 5, le verset 5. Vous sont permises. C'est vrai que ce verset-là, ça fait trop mal. Vas-y. Vous sont permises. Oui. Aujourd'hui, les bonnes nourritures. Les bonnes nourritures. Vous êtes permises. Oui. La nourriture des gens du livre. Ceux qui disent qu'ils ont reçu le livre là, leur nourriture nous sont permis. Vas-y. Votre propre nourriture. Leur est permise. Vas-y, frère. Vous sont permises. Oui. Les femmes vertueuses. D'entre les croyantes. Oui. Et les femmes vertueuses. Vous voyez ce qu'Allah dit ici. Allah dit, vous sont permis les femmes vertueuses d'entre les croyantes. Ici, ça parle des musulmans d'abord. C'est pour dire à nos sœurs là. Vous aussi, revoyez-vous. Pas n'importe quelle sœur. Il y a une qui a dit non. Moi, je veux un mari vraiment qui récite bien le Coran, qui est toujours à la mosquée, en tout cas qui respecte tout ce qu'Allah a demandé. 2 jours après, ensemble, on dit, elle a révisé nos moalim. Elle a révisé moalim là-même. Donc, dis souvent la vérité dans votre voix. Lecture. Les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. C'est-à-dire que vous voulez prendre nos filles, on refuse, non? Je vais vous faire mal encore. On peut prendre encore votre fille. Et ça va pas qu'il n'y ait pas aussi. Bien sûr. Ou bien? Bien sûr. Alors, les gens refusent, c'est-à-dire de respecter ce que Dieu dit. Et comme ils refusent de respecter ce que Dieu dit, ils veulent que nous, on n'a qu'à se comporter comme eux. Cela ne se fait pas. Non. Et le musulman, c'est celui qui a pour boussole le Coran. Surat 22, verset 221. Le musulman là, c'est lui qui a pour boussole le Coran. Et il n'agit pas comme ça avec sa tête. Non, non, non. Surat 2, verset 221. On n'a pas trouvé. Surat 2, verset 221. Pourquoi on ne peut pas prendre vos filles? Non, non, non. Nous, le Coran nous parle. C'est que le Coran dit, malgré qu'on fait tous les dégâts du monde là, en tout cas, on essaie de s'arranger à respecter au moins ce que le Coran dit. Tu n'as pas encore trouvé Oustaz? Coran chapitre 2. À partir du verset 220. Parce que Allah, il sait que nous sommes mélangés. Parmi nous, les musulmans, en tout cas, nous, notre Dieu là, il nous éduque. Nous, notre Dieu là, il nous enseigne. Et c'est pourquoi quand il veut nous interdire quelque chose, il va progressivement. Jusqu'à ce que quand l'interdiction vient, on est prêt, on est d'accord, on dit oui, on est prêt pour accepter. Vas-y, frère. Et n'épousez pas. Et n'épousez pas. Les femmes associatrices. Les femmes associatrices. Tant qu'elles n'auront pas la foi. En tout cas, une femme qui va faire l'association, ou bien l'associationnisme, Allah il dit, faut pas la marier. Jusqu'à ce qu'elle fait quoi? Tant qu'elles n'auront pas la foi. Tant qu'elle n'a pas encore eu la foi. Parce que Allah sait que nous vivons dans une communauté. Parce qu'affaire d'amour, c'est le cœur. Toi, tu peux être là comme ça, et puis c'est la fille du féticheur là qui te plaît. Toi-même aussi, ton cœur aussi, cherche trop loin. Tu es là comme ça, c'est la fille du féticheur là qui te plaît.
il a ses raisons. Allah dit, il faut faire. Ah, vraiment, il ignore. Allah dit, il faut faire doucement, 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 à ce qu'elle se convertit. Oui. Si elle se convertit, tu la maries. Bien sûr. Et si tu es monté, descendre, elle se convertit pas, tu la laisses. Bien sûr. Voilà ce qui est clair. Maintenant, on va aller chez vous. Comme vous ne respectez pas vos livres, nous, on va vous lire ça. Deutéronome 7, verset 2 et 1 Corinthiens 7, verset 39 à 40. Deutéronome 7, verset 2. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés, et que tu les auras battus, tu les dévoreras par l'interdit. Tu ne t'aideras point d'alliance avec elles, et tu ne feras point grâce. Tu ne comptes au verset 3. Tu ne contracteras point. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'Éternel, lorsque tu vas les dominer, lorsque tu vas, c'est-à-dire que lorsque tu auras en possession de ceux-ci, bien sûr, tu vas tout faire, mais il ne faut jamais leur donner tes filles. Il ne faut jamais leur donner tes fils en mariage. Pourquoi? Lecture. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Vas-y, frère. Car parce que ils détourneraient de moi. Ceux-là vont détourner de moi tes fils. Ceux-là vont détourner tes fils de l'adoration d'Allah. Vas-y. Et virer d'autres dieux. Et ils vont aller servir Jésus-Christ. Vas-y. D'autres dieux. Et la colère de l'Éternel. Allah dit, si tu as fait ça, moi, il était bon man. S'enflammera contre vous. C'est fini. Et te détruira promptement. Il dit, je vais te détruire promptement, comme il se doit. Deutéronome 7, verset 2 à 3, Ancien Testament. C'est pas dans le Coran. Mais tu ne donneras pas tes fils et tes filles à ceux-là. Sinon, ils vont détourner tes enfants. C'est pourquoi il y a un prophète, si tu peux me rappeler, quand il faisait doigt là, il a dit à ses enfants, il a demandé à ses enfants, avant qu'ils ne soient rassurés, quand il va quitter là, c'est qui vous allez adorer? Jacob. Dans le Coran. Jacob. Il a demandé, c'est qui vous allez adorer? Ses enfants ont reconnu, on va adorer Allah. Il dit, je suis serein maintenant. Mon cœur apaisé. Nous, on n'est pas musulmans pour aller prier et on ne se soucie pas de notre enfant. On va en prier dans la mosquée et puis en même temps, c'est un appel que je fais aussi aux parents qui sautent les enfants pour aller prier. Il faut les réveiller. C'est le jour du jugement dernier. Au moment où tu es en train d'aller au paradis, un enfant va se lever pour dire vraiment Allah, lui là, il m'a nourri, je ne peux pas gâter son nom. En tout cas, je lui ai demandé l'argent pour m'habiller, il m'a donné. En tout cas, il m'a mis à l'école, je suis très instruit. Mais pour me dire que, fils, il faut adorer Allah là, il ne m'a jamais dit ça. Allah, il a dit dans la sourate de verset 66, vous allez voir le feu avec l'œil de la certitude. C'est-à-dire que l'enfant, il voit le feu, toi aussi tu vois le feu. Et tu as pris le chemin pour aller au paradis, et Allah te dit, takarabou, 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 amari shemaya. Ton petit là, ce qu'il dit ici, est-ce que c'est vrai? L'entrée mentit ici, il faut venir rapidement. Donc, petit là-bas, on ne ment pas. Allah, il dit que nos membres vont parler. Mais là-haut, là-bas, il ne l'a jamais appelé. Il est fort, il est sciencé, toi aussi. Il est sciencé. Toi, tu es allé au paradis, moi, tu me demandes quoi même, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Ça, il est sciencé, moi, il y a là, en fait, tu es allé au paradis, ou bien tu dis des sciencé sur toi-même. Allah il dit, allez-y régler devant là-bas quand vous allez finir la fête, moi-ci. Alors c'est pour dire aux mamans et aux parents, c'est vrai, si tu connais quelque chose dans l'islam, enseigne à ton enfant. Si vous voyez qu'il y a la dépravation totale des mœurs des enfants islamiques, c'est parce que l'enseignement n'a pas commencé à la maison. Alors le mari doit enseigner sa femme doit enseigner ses enfants. Et c'est ce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ils ont fait. Et les enfants des compagnons du prophète sont devenus les pionniers de l'islam dans le monde. Et ils ont enseigné l'islam partout. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans nos foyers. C'est pourquoi aujourd'hui tout est dégâts partout. 1 Corinthiens 7 verset 39. Tiens. 1 Corinthiens 7 verset 39. Oui. La femme reste liée à son mari. La femme, elle reste liée à son mari. Pendant tout le temps qu'il vit. Pendant tout le temps que ce monsieur vit. Si son mari meurt. Si son mari est mort. Elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Elle est libre de se marier avec celui qu'elle veut. Mais, c'est-à-dire c'est une condition. Ce qui vient derrière là, faut pas que tu vas faire ça. Mais à une condition. Mais eux-mêmes, ils ont écrit même. Mais à une condition. Cet homme doit être chrétien. Cet homme que tu dois marier doit être quoi? Chrétien. Doit être musulman. Chrétien. Doit être bouddhiste. Chrétien. Doit être athée. Chrétien. Il doit être chrétien.
Alors, mais lisez vos livres. Si vous ne respectez pas vos livres, ça vous engage à nouveau là-bas. En tout cas, non, respect pour nos filles, c'est pour les musulmans. Et puis vous aussi, là, on va les convertir pour les mariés.